Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le président déclaré Jovenel Moïse soutient ce mercredi qu'un second tour des élections n'est pas envisageable compte tenu de l'écart qui le distance de son poursuivant immédiat. Jovenel Moïse, qui était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin, s'est engagé à respecter son programme politique. Mort de la militante politique Judith C. Roy ce matin. L'ex-candidate à la présidence est décédée des suites d'une crise cardiaque. Réaction de la communauté internationale après la publication des résultats préliminaires des présidentielles. Le Core Group, le gouvernement espagnol et l'OEA exhortent au respect du décret électoral. Le président déclaré, Jovenel Moïse, estime ce mercredi improbable un second tour des présidentielles compte tenu du nombre important de procès-verbaux qui l'ont proclamé vainqueur. Le dossier de la présidentielle a déjà coûté plus de 150 millions de dollars au pays. Maintenant, il doit être classé, estime Jovenel Moïse. Par ailleurs, le candidat du PHTK s'est engagé auprès de la population à mettre en application point par point son programme de campagne. Aussi, il invite chaque citoyen à observer son action durant ses 5 années au pouvoir afin de s'assurer du respect de son vote. Écoutons les déclarations du président déclaré Jovenel Moïse. Il était l'invité à la rubrique Le Point de Radio-Télé Métropole. Parce que l'écart entre le premier et le deuxième candidat, pas de moyen pour une deuxième tour d'élection. Et puis, j'aime clair, mais j'aime toujours dire, c'est un peuple, le lab voté, peut pas essayer qu'on nous vote peut-être monde, qu'on nous vote un slogan. Mais je dis, c'est un peuple qui décide de voter un programme, qui décide de voter des projets, des plans, une vision claire. Et c'est pour ça que moi, je dis, chaque monde qui a regardé, moi, qui a entendu là, il faut suivre pendant 5 ans qui venir. Ça me t'a dit et ça me va le faire. Parce que son pays, il faut mettre son culture de résultat. Ou pas qu'à vouloir dire que vous voulez diriger un pays. Et puis, ou pas avoir un programme qui est clair, une vision qui est claire et des choses qui sont faisables. Tout. Dans un communiqué ce mercredi, le Core Group dit saluer le leadership des autorités nationales dans la conduite du processus. Aussi réitère-t-il son appel à agir en conformité avec le décret électoral. Par ailleurs, dans un autre communiqué, le gouvernement espagnol déclare se réjouir de la publication provisoire des résultats et félicite, dans l'attente des résultats définitifs, Jovenel Moïse, le candidat gagnant. L'Espagne exhorte toutes les forces politiques et institutionnelles haïtiennes à accepter ces résultats officiels, à maintenir le dialogue et à utiliser les moyens légalement établis pour résoudre leurs différends, lit-on dans la note. La mission d'observation électorale de l'Organisation des États américains, OEA, en Haïti indique que les résultats préliminaires publiés lundi par le CEP sont en ligne avec les données recueillies par les observateurs de l'OEA dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Ces résultats montrent effectivement des marges importantes entre le nombre de votes obtenus par les candidats en lice. La mission de l'OEA appelle tous les acteurs à respecter la volonté des citoyens haïtiens clairement exprimée par les électeurs. Rappelons qu'une équipe de 10 des experts de l'OEA a observé le processus de tabulation en rotation de 6 heures. La mission électorale de l'OEA affirme qu'elle restera en Haïti pour observer les prochaines phases du processus électoral. Le thème retenu aujourd'hui pour le dernier mercredi de réflexion de la BID de l'année 2016 a été les liens entre désastres naturels, épargne, investissement et intermédiation financière en Haïti. Au cours de cet atelier d'échange réunissant les cadres de l'administration publique, des experts en économie et finances ont insisté sur la nécessité pour les Haïtiens d'avoir accès au crédit bancaire et à la police d'assurance. Selon eux, cela permettra de construire une vraie résilience et de réduire la vulnérabilité de la population face aux catastrophes naturelles. C'est une activité qui sortit après une série de formations et de recherches que BID avec Banque Centrale a fait promotion en Haïti pendant toute l'année 2016.
qui était réfléchi sur qui ça qui est capable d'expliquer croissance économique en Haïti et qui rôle système financier capable de jouer dans la croissance là et dans quel sens système financier capable de contribuer à résilience par rapport à catastrophes naturelles. En prélude à la journée mondiale de la lutte contre le sida, le 1er décembre, le comité de coordination multisectorielle des projets du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a organisé ce mercredi une journée porte ouverte. Cette activité avait pour but de permettre au public de mieux connaître les aspects de la lutte contre ces maladies dans le pays. Reportage Julie Archil et Guitry Choisy. C'était aussi l'occasion pour certaines personnes séropositives de partager avec le public leur expérience de cette maladie. Car contrairement au passé, une personne atteinte du sida peut aujourd'hui survivre des dizaines d'années. C'est le cas de cette malade séropositive depuis déjà 21 ans. Esther Fleurelus. La police nationale a fait un travail remarquable lors de la journée électorale du 20 novembre, a affirmé le porte-parole de l'inspection générale de l'institution. Marc Wilkens-Jean s'est décerné un satisfecit pour le travail effectué par la police nationale le jour du scrutin, estimant que le travail a été remarquable. Le commissaire divisionnaire a, au cours de la conférence de presse, donné la garantie que les forces de l'ordre resteront mobilisées jusqu'à la fin du processus. L'inspection générale a constaté que la police a fait preuve de discipline dans le moment de l'élection, il a fait preuve de neutralité et d'impartialité, il a un engagement citoyen tout bon côté policier. Donc en témoigne des différentes images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, soit des policiers qui ont traversé de grandes rivières, et c'est monde qui ont porté, soit des policiers qui ont sécurisé des matériels électoraux à dos d'âne et qui ont traversé des rivières au risque de leur vie. Soit également des policiers, nous, et je nous capables de constater sur les réseaux sociaux, qui ont aidé des gens qui filment voter. Donc, c'est ça, nous sommes capables de faire un engagement citoyen, bon côté et la police. L'autre défi, qui sont des défis de taille, c'est la gestion de l'après-post-élection. Donc, c'est qui sont des défis de taille que je veux dire, la police déjà impliquée dans gérer et débordement, dans gérer passion qui découlait, si vous voulez, de résultats électoraux et notre résultat va tomber. Donc c'est sûr que contentieux électoral fait que gagner soit des manifestations et soit des sittings, etc. Donc il va obliger que la police encore fait preuve de même professionnalisme. Donc il était fait pendant la période d'élection. Des agents de la police nationale ont dispersé cet après-midi une manifestation orchestrée par des partisans et sympathisants du parti Famille Lavalas, placé en 4e position dans les résultats du scrutin du 20 novembre. La foule des protestataires a été dispersée au niveau de Delma 48, où plusieurs pare-brises de véhicules ont été endommagés et des maisons vandalisées.
Tout au long de leur parcours, ces manifestants appelaient au respect de ce qu'ils appellent le vote populaire. La présidente du parti Réparim, Judith C. Roy, est décédée ce mercredi matin d'un accident cardiovasculaire à son domicile. Ancienne militante, ex-candidate à la présidence à 2 reprises, elle avait été victime d'une tentative d'empoisonnement pendant le second mandat de Jean-Bertrand Aristide. Judith C. Roy occupait le poste de chef de cabinet de la ministre à la condition féminine Marie-Denise Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.